Durant l'été 2019, j'ai marché sur le GR 70, plus connu sous le nom de chemin de Stevenson. Ce nom est dû à l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, ou Robert Louis Stevenson, l'auteur des célèbres L'île au trésor ou encore Dr Jekyll et Mr Hyde. En 1878, Robert Louis Stevenson traverse un moment de vie difficile. Rapport tendu avec son père, relation compliquée avec Fanny Osborne, une femme mariée, même si elle est séparée de son mari, et mère de 2 enfants, qui décide de repartir en Californie. Déprimé, Stevenson décide de partir voyager dans le sud de la France. Il commence sa marche en Haute-Loire avec l'idée de traverser les Cévennes à pied. Il part en compagnie d'une ânesse, Modestine. C'est de cette aventure que paraîtra, 1 an plus tard, son livre « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». À partir de ce récit a été créé le GR 70, long de 272 km, partant du Puy-en-Velay et finissant à Alès. Ce GR se parcourt en moyenne entre 10 et 12 jours. Pour la grande fan ou folle de randonnée que je suis, j'ai trouvé que c'était un peu court. J'ai donc décidé de prolonger le chemin de Stevenson en rejoignant le GR 700, aussi appelé le chemin de Régordane. Le chemin de Régordane, moins connu et donc moins fréquenté, part aussi du Puy-en-Velay et se termine à Saint-Gilles-du-Gard. Il a de nombreux tronçons communs avec le GR 70 et les 2 chemins de randonnée se croisent notamment à Alès. Le chemin de Régordane, aussi appelé chemin de Saint-Gilles, est une voie millénaire de commerce et d'échange, mais aussi de pèlerinage. En effet, si le Puy-en-Velay est connu pour être le point de départ de la Via Podiensis, l'un des chemins de Compostelle sur lequel j'ai marché pendant 1 mois durant l'été 2017, et donc des chemins de Stevenson et de Régordane, à Saint-Gilles-du-Gard passe la Via Tolosana, un autre des nombreux chemins de Compostelle. Je me suis fait un petit itinéraire maison, listant les différentes étapes auxquelles je m'arrêterais et une estimation de combien de temps ça me prendrait. Pour savoir comment je randonne, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites à propos de mon expérience sur le GR 65. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Me voilà parée. Le 27 juillet 2019, je suis de retour au Puy-en-Velay, une très jolie ville qui éveille en moi de joyeux souvenirs, mais aussi une pointe de nostalgie. C'est là que commence mon voyage. Il débute en Haute-Loire. Je traverse le plateau du Velay, au relief doux, aux vallées profondes et aux belles couleurs. Je retrouve l'ambiance du début de la Via Podiensis, même si l'itinéraire est différent. Arrivé très en avance au Monastier-sur-Gazeille, véritable point de départ historique du chemin de Stevenson, je dois attendre que le gîte communal ouvre ses portes. La pluie m'accueille, je patiente sous les arches de l'église. C'est aussi ça la randonnée, s'adapter aux conditions météorologiques, prendre le temps de contempler ce qu'il y a autour de soi, accueillir chaque instant. Le lendemain, une petite surprise s'offre à moi. Arrivé au Goudet, je m'aperçois que la semelle d'une de mes chaussures de randonnée, qui m'ont accompagnée sur beaucoup de chemins, commence à se décoller. J'essaie de rafistoler ma chaussure comme je peux, avec des bouts de ficelle que je trouve sur la route. Système débrouille. Ce petit inconvénient me ralentit beaucoup et m'oblige à m'arrêter souvent. Arrivé au Bouchet Saint-Nicolas, je trouve de la glu dans une petite épicerie sur le point de fermer. Je recolle ma semelle et je prie pour qu'elle tienne le coup. Eh bien non. Voilà le résultat le lendemain matin. Comme je ne suis pas encore très loin du Puy-en-Velay, je décide d'y retourner en stop, puis en attrapant l'un des rares bus qui passent dans la journée pour m'acheter une bonne paire de chaussures dans un magasin de sport. J'ai connu toutes sortes de galères pendant mes randonnées, mais là, c'était une première.
La vie ne cesse jamais de nous surprendre. Je reprends le bus, j'ai eu beaucoup de chance, et celui-ci me dépose à Pradelles, une jolie commune classée parmi les plus beaux villages de France. L'inconvénient des chaussures neuves, c'est que le temps qu'elles s'assouplissent, on peut avoir des ampoules. Mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas arrêter ma randonnée. Je continue et je verrai bien. Plus les jours passent, plus les Cévennes se rapprochent. Me voici donc entré en Lozère, dont les paysages m'émerveillent. Le relief est de plus en plus montagneux et les étapes de plus en plus sportives. Une fois dans la partie cévenole, je constate qu'il y a plus de randonneurs. Ça ne m'empêche pas de trouver une place dans les différents gîtes d'étape pour y passer la nuit. Je fais des rencontres plus ou moins éphémères, mais toujours intéressantes, avec des profils très variés. Au côté sud du mont Lozère, le changement de climat est perceptible. S'il faisait toujours très chaud en journée, les matins et les nuits pouvaient être frais côté nord. Parfois il faisait à peine 10 degrés. Mais au versant sud du mont, alors que nous nous rapprochons du département du Gard, il fait chaud tout le temps. Et les cigales se manifestent. Autre petite galère. Pendant que je marche, je fais l'exploit de perdre le bouchon de ma gourde.
Celle-ci est calée à l'arrière de mon sac et elle est un peu abîmée. Le bouchon ne tenait pas bien, j'aurais dû le voir venir. Avec des températures au-dessus de 30 degrés en journée, je suis mal barrée. Ma gourde se vide en un éclair à cause du terrain accidenté. J'essaie de boucher le goulot avec un mouchoir, un caillou, un bout de bois, rien n'y fait. Le manque d'eau, la soif, j'ai pas mal connu ça en randonnée et je crois qu'il y a difficilement pire. En arrivant à Saint-Julien d'Arpaon, il y a une fête au village. Le tenancier d'un stand me donne gratuitement une grande bouteille remplie d'eau glacée. Le temps de trouver une autre gourde, ça me dépanne largement. En randonnant, je suis souvent tombée sur des gens généreux ou qui ont fait leur possible pour m'aider. Et à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Les 2 derniers jours avant Alès sont les plus durs pour moi. Déjà à cause de la chaleur et de la lourdeur de l'air orageux. Il fait entre 30 et 35 degrés. Ensuite parce que ce sont les 2 parties les plus techniques. Entre Saint-Étienne, vallée française et Saint-Jean-du-Gard, la ville où le chemin historique s'arrête, il y a le col Saint-Pierre. La montée est vraiment rude, sur plusieurs heures, avec de la caillasse et un impressionnant sol de schiste. La chaleur rend tout ça bien plus difficile. Ce n'est pas très technique, mais j'en bave. La descente du col, quant à elle, l'est un peu plus. Il faut faire attention où on met les pieds. J'arrive dans le département du Gard et dans la jolie ville de Saint-Jean-du-Gard, dont je n'ai malheureusement aucune image, puisque mon appareil photo n'avait plus de batterie. Je crois avoir fait le plus dur, mais c'est sans savoir ce qui m'attend le lendemain. Le problème avec l'étape entre Saint-Jean-du-Gard et Alès, c'est que très peu de personnes la font. Beaucoup s'arrêtent à Saint-Jean, fin historique du chemin de Stevenson, puis prennent un bus pour rejoindre Alès. Cette dernière étape du GR70 est réputée difficile, mais je n'ai pas plus de précision. Première partie, une montée interminable sur plusieurs heures en plein cagnard. J'arrive ensuite sur un chemin de crête. La vue sur les derniers remparts des Cévennes est superbe, mais il fait tellement chaud, j'économise l'eau dans ma gourde, je suis loin d'être arrivée. Ensuite, le parcours se fait sous les arbres, mais le chemin est souvent à ras de falaise, avec des parties de semi-escalade. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, le tout rendu plus difficile avec la chaleur, le poids du sac sur mes épaules et les bâtons de randonnée handicapants quand je dois escalader des rochers. Il faut faire bien attention aux balises, on peut vite se retrouver en mauvaise posture. Je peste toute seule pendant cette partie du chemin. Je crois plusieurs fois que je me suis perdue, que je me suis trompée de GR, mais non, je suis toujours sur le bon chemin. J'en veux au topo-guide de ne pas bien avoir indiqué l'aspect et la difficulté de cette dernière étape. Je n'ai plus d'eau dans ma gourde et je ne sais pas combien de temps il me reste, ni ce que je devrais encore escalader avant d'arriver. J'aime tout de même beaucoup le panorama sur Alès. Aux orées de la ville, je repère un buisson chargé de mûres. Je me jette dessus comme une sauvageonne. En d'autres circonstances, j'aurais plus apprécié cette étape. Si j'y avais été mieux préparée, si j'avais un peu plus su à quoi m'attendre. J'arrive épuisée à Alès, une ville sans grand autre intérêt pour moi que d'être la fin du GR70. Depuis plusieurs heures, mon pied droit me fait mal au niveau des petits orteils. J'attends d'arriver au gîte pour enlever mes chaussures et m'examiner. Et là, horreur, la plus grosse ampoule que j'ai jamais vue. Une ampoule comme ça, douloureuse, il n'y a pas d'autre choix que de la percer. Ce n'est jamais une partie de plaisir, mais c'est nécessaire. J'ai bien mérité une bonne nuit de repos. J'entame ma première partie du chemin de Régordane. Une journée difficile pour moi, que je raconterai plus en détail dans une autre vidéo. Mais pour la faire courte,
Mon pied me fait toujours mal, il y a de l'orage et la partie pour sortir d'Alès est très longue et traverse une grande zone commerciale et industrielle. Après les sublimes paysages cévenols, le contraste est rude. J'arrive à Vézénobre, un très joli village médiéval. Il est à peine midi, donc le temps de m'installer à l'hôtel, faute de gîte de libre. Je peux ensuite prendre le temps d'arpenter ces rues. La suite du parcours est malheureusement moins enthousiasmante au niveau des paysages et des villages. J'ai peu filmé. C'est plat, on traverse des vignes à perte de vue, beaucoup sur du goudron, et le tout sous un soleil cuisant. Je retiens tout de même les très belles gorges du Gardon, mais aussi la jolie Nîmes, que je connaissais déjà un peu. Je suis tout de même très heureuse d'arriver à Saint-Gilles-du-Gard, dernière étape du chemin de Régordane. Je pensais rejoindre Arles à pied le lendemain, mais apparemment il s'agit d'une vingtaine de kilomètres de route goudronnée. J'ai déjà assez donné. Le très gentil gérant du gîte me propose de m'emmener à Arles en voiture. J'accepte. Quand je disais que je rencontrais plein de gens prêts à dépanner sur les chemins de randonnée, le gérant me dépose à Arles en début de matinée. J'ai le temps de visiter cette belle ville, ainsi que de profiter du festival des rencontres de la photographie, avant de prendre le train pour Paris en fin d'après-midi. En tout, j'ai marché 2 semaines. Que retenir de cette expérience ? J'ai adoré. Malgré quelques galères, malgré la chaleur, malgré la difficulté de certaines étapes, j'ai été récompensée par des paysages magnifiques, quelques charmants villages, de très jolies rencontres. Quant au chemin de Régordane, je pense que sa partie la plus intéressante se situe dans le Velay et les Cévennes. Un jour, j'irai peut-être l'explorer. Est-ce que je conseille de marcher sur le chemin de Stevenson ? Bien sûr que oui. Je ferai une vidéo plus détaillée à propos des GR 65 et 70. Je donnerai des conseils sur la façon de se préparer, aussi bien physiquement qu'au niveau du matériel. Même si en période de confinement, la randonnée semble si lointaine et qu'on ne sait pas quand ni comment on pourra se remettre à voyager à pied, revoir toutes ces images m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'à vous aussi. La France est si belle.